Je lis du livre de Genèse, chapitre 18, au verset 13, ce qui suit. L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ?» Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, voici ce dernier jour du mois de septembre. Nous avons, pendant ces 29 derniers jours, avancé beaucoup dans la lecture, l'étude de ta parole. Mais aujourd'hui, nous te réclamons encore ton assistance pour non seulement lire, comprendre, mais surtout l'adopter dans nos vies. Que le Saint-Esprit nous aide dans ce sens. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons retourner dans Genèse 17. Nous faisons une comparaison. D'accord? Lorsque Dieu annonce à Abraham qu'il aura un fils, que fait-il? Je lis dans Genèse 17, verset 17. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Dieu n'a rien dit à Abraham. On est d'accord? Bon, là, tu veux que je lise la suite pour toi? D'accord. Et Abraham dit à Dieu, ô qu'Ismaël vive devant ta face. Nous sommes au verset 18. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Dieu ne cherche pas à contredire Abraham. Parce qu'Abraham, intérieurement, il a dit, comment c'est une chose possible? Il a laissé passer. Je présume, une fois de plus, qu'Abraham a donné un rapport à son épouse. Il dit, écoute, tu sais, Dieu m'a dit telle manière, telle chose, telle chose. J'ai ri. Je dis, ah, ces choses sont possibles. Et voilà que Sarah écoutait à l'entrée de la tente. Mais c'est intéressant. Pourquoi? Parce que les fois précédentes, Dieu n'a jamais demandé à Abraham où était Sarah. Mais quand tu regardes verset 9, alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. Pourquoi cette question? S'assurer qu'elle était là pour qu'elle entende la suite. La suite, c'est quoi? Eh bien, le verset 10, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Il tenait à ce que Sarah entende ça de ses oreilles. Et quand elle a ri intérieurement, Abraham ne le savait pas. Mais alors, Dieu se manifeste. Que fait-il? L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Il pourrait appeler Sarah et lui poser la question. Mais en posant cette dernière à Abraham, il invite à la réflexion. C'est sûr que lorsqu'ils partiront, Abraham ira vers Sarah et lui dit, tu as ri? Tu as dit ça? En procédant ainsi, Dieu voulait leur montrer
qu'il est omniscient, qui connaît les pensées. Et s'il a dit qu'elle aura un enfant et qui connaît les pensées, alors elle aura vraiment un enfant. Prions. Notre Seigneur, mentalement, j'imagine Sarah, quand elle entend la déclaration, elle frémit parce qu'elle sait qu'elle a ri. Elle sait ce qu'elle a dit. Elle prend au sérieux ces hommes parce qu'ils sondent et connaissent les cœurs. Seigneur, de nous aider, nous aussi, à nous rappeler que tu sondes les cœurs, tu nous connais et à te faire confiance. Nous remettons nos plans, nos projets entre tes mains ce jour. Guide-nous, dirige-nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.